Salut les amis, bienvenue à Avenir Computer Repair. Ici, c'est la deuxième partie de la vidéo sur le signal RSM Reset. Ce signal très important pour le bon fonctionnement de la carte mère de votre ordinateur. Donc, dans cette deuxième partie, nous verrons pourquoi est-ce que ce signal est si important et comment cela influence les performances et la stabilité de la carte mère ou bien de l'ordinateur. Et surtout, qu'est-ce qui se passe lorsque ce signal est absent? Le signal de RSM Reset, c'est un signal qui est utilisé pour la réinitialisation de l'ordinateur. Et par définition, ce signal signifie Resume and Reset. Et il sert vraiment à gérer la transition de l'ordinateur depuis un état de faible consommation à un état actif. L'état actif, c'est l'état qu'on appelle le S0. Et les états de faible consommation, on en a en tout trois. L'état S3 qui est l'état de veille, l'état S4 qui est l'état d'hibernation et l'état S5 qui est l'état d'arrêt. Et ce signal de RSM Reset est un élément assez clé pour la gestion de l'alimentation des cartes mères modernes. Quel est l'impact réel de ce signal sur la carte mère? C'est ce que nous verrons maintenant. La première chose que ce signal permet de faire, c'est la gestion des états de basse consommation, comme je vous l'ai dit au début. Donc, ça permet vraiment la transition d'un état faible à un état actif. Et lorsque l'ordinateur entre dans un état de veille ou d'hibernation, le signal RSM Reset normalement est désactivé. Donc, ce qui met en pause ou bien qui arrête l'alimentation de certains composants non essentiels pour conserver l'énergie. Je vous ai dit que la puce iOS, c'est elle qui est chargée d'activer plusieurs buck converters sur la carte mère. C'est elle qui active le buck converter qui va fournir la tension au niveau de la RAM, le buck converter qui va fournir la tension au niveau du processeur, et ainsi de suite. Donc, grâce à ce signal-là, lorsque ce signal est donc désactivé, ça permet donc que tous ces autres buck converters sont non actifs. Donc, du coup, la tension, il n'y aura pas de tension sur les bobines de ces différents composants, ce qui va donc permettre l'économie de l'énergie. Donc, elle permet également la reprise des états de basse consommation. C'est-à-dire, si vous voulez vraiment sortir de l'état de veille ou d'hibernation, le signal RSM Reset doit être activé. Donc, à ce moment-là, il aura une valeur forte, c'est-à-dire 3.3 volts. Et là, ça va donc permettre de réactualiser ou bien réinitialiser et réactiver les différents composants qui vont permettre à la carte mère d'être totalement active. Le deuxième impact de ce signal, c'est la réinitialisation du contrôleur de gestion du système. Ce contrôleur qu'on appelle encore le SMC. Le SMC, bon, ou bien son nom que vous pouvez reconnaître plus facilement, c'est la puce Super IO. La puce Super IO gère des fonctions comme la surveillance de la température. Je vous ai dit par exemple que la température c'est un élément très capital sur la carte mère. Lorsque votre carte mère, il y a des excès de température dans certaines zones, la machine est obligée de s'arrêter. Donc la puce Super IO est donc là pour pouvoir surveiller la température sur l'ordinateur, sur la carte mère. Et ce signal permet également la gestion des ventilateurs. Par exemple, le ventilateur du processeur. C'est grâce à la puce Super IO qu'on aura soit la vitesse du ventilateur va être augmentée au plus haut niveau, ce qu'on appelle le full.
soit ça peut être à un niveau un peu moyen, soit le ventilateur peut carrément ne plus tourner. Il y a également les interfaces de souris, clavier et tout cela. C'est la puce Super I/O qui s'occupe de ça également. Et la puce Super I/O est réinitialisée lorsque le signal RSM Reset est activé. Cela permet à cette puce de synchroniser des opérations avec le reste du système lors de la sortie d'un état de basse consommation à un état actif. Donc, vous voyez que ce signal de RSM Reset est vraiment très important. Ce signal permet également l'alimentation et ça gère également l'alimentation et la séquence de démarrage en activant par exemple les rails d'alimentation. Donc, le signal de RSM Reset active les différents rails d'alimentation qui étaient désactivés pendant l'état de basse consommation. Ceci permet donc à tous ces composants de la carte mère d'avoir l'énergie nécessaire pour bien fonctionner. Donc, imaginez donc que ce signal ne soit pas présent. Vous comprenez donc la conséquence directe. Donc, ça permet également la coordination des composants. Donc, il synchronise normalement la mise sous tension et le redémarrage des divers composants de la carte mère pour une reprise harmonieuse. Le signal de RSM Reset permet également la réinitialisation des périphériques connectés. Donc, vous savez, vous pouvez avoir mis peut-être votre clé USB. Lorsque le signal était désactivé, votre clé USB était toujours présente. Vous pouvez avoir connecté d'autres, il peut y avoir d'autres périphériques également. Donc, lorsque le signal RSM Reset est réactivé, alors ça permet de mettre en route tous ces périphériques-là. Les ports USB, les cartes réseau, les contrôleurs de stockage, ils sont réinitialisés pour pouvoir quitter l'état de veille. Elle permet également de réinitialiser les différents bus qu'il y a sur la carte mère. Vous savez, il y a plusieurs bus sur la carte mère, des bus de communication interne, comme le PCI Express, qui peuvent être resynchronisés pour garantir que les périphériques connectés fonctionnent correctement. Le signal RSM Reset permet également la réinitialisation des registres de configuration et la remise à zéro des registres. Je vous ai dit que le signal RSM Reset est envoyé directement au PCH. Donc, lorsque ce signal est envoyé là-bas, ça permet donc de réinitialiser le PCH. Et quand il parle de réinitialisation du PCH, ça permet donc de remettre à zéro les registres, ces registres de configuration du système qui stockent les informations cruciales pour l'état de fonctionnement de l'ordinateur. Donc, ils sont réinitialisés pour s'assurer qu'ils reflètent l'état actuel après la reprise. Donc, ça permet également la prévention des conflits. Cela aide, par exemple, à prévenir des conflits potentiels de configuration qui pourraient survenir après une reprise. Donc, vous comprenez donc que le signal, la présence de ce signal RSM Reset est vraiment très capital pour le bon fonctionnement de la carte mère et en déduction du bon fonctionnement de l'ordinateur. Maintenant, on va voir dans la deuxième partie qu'est-ce qui peut se passer lorsque ce signal est absent. Le premier problème que vous pourrez avoir, ça peut être un problème de réinitialisation et de reprise. La machine est incapable de quitter son état de veille. Sans le signal RSM Reset, sachez que le système ne peut pas réussir à sortir correctement de l'état de veille. C'est le cas, par exemple, avec les ordinateurs. Lorsque vous êtes peut-être en état, vous étiez en état de veille, lorsque vous voulez ressortir, vous appuyez, mais ça ne revient pas. Ça a du mal à ressortir de là. Vous appuyez même sur le bouton de démarrage, mais jusque-là, l'ordinateur ne s'allume plus. Je crois peut-être que vous avez déjà eu à rencontrer ce problème. Si vous avez déjà eu à faire face à ce problème, laissez ça dans le commentaire, s'il vous plaît. Ça peut, et généralement, quand c'est comme ça, vous allez voir l'écran reste noir.
Vous appuyez une touche, mais ça reste toujours noir. Vous appuyez le bouton de démarrage du moins pour que ça se relance. Jusque-là, l'écran reste noir. Et parfois, les gens sont obligés carrément de redémarrer l'ordinateur pour que ça reprenne. Ouais, généralement, si vous avez des cas comme ça, sachez qu'il y a un souci au niveau du signal du RSM Reset. Autre chose également, les composants peuvent ne pas être correctement réinitialisés ou réactivés, puisque je vous ai dit que ce signal permet la réactivation des différents buck converteurs. Donc, et là, si cela n'est pas donc fait, ça va entraîner des incohérences sur la carte mère et justement des erreurs. Et qui dit erreur dit dysfonctionnement. L'ordinateur peut se retrouver en cas de planter. Il y a également la corruption des données. Donc, si le signal n'est pas présent ou bien si ça ne fonctionne pas bien, il y a des données qui pourront être corrompues. Généralement, ça peut attaquer des données au niveau de la RAM, par exemple. Et là, qui dit problème au niveau de la RAM, vous comprenez qu'il peut avoir un problème d'affichage. Ça peut entraîner la perte de données au niveau de certains fichiers. Donc, ils font que l'ordinateur ne se retrouve plus. Et là, il peut même ne plus démarrer carrément. L'ordinateur peut ne plus démarrer. Donc, vous voyez autant de problèmes que peuvent causer le manque de ce signal ou bien un dysfonctionnement au niveau de ce signal. Nous avons également la gestion de l'alimentation qui peut être compromise si ce signal-là ne fonctionne pas bien. C'est-à-dire, votre ordinateur va consommer plus en termes d'énergie. Le système, à l'absence du signal du RSM Reset, le système peut échouer à entrer correctement dans des états de faible consommation d'énergie. Cela signifie que les composants peuvent rester alimentés à longueur de journée, du moins. Pendant que vous l'utilisez, vous ne pourrez pas économiser en énergie. Donc, c'est ça aussi qui peut justifier pourquoi votre batterie s'épuise rapidement. Parce que l'ordinateur n'entre jamais en veille. Bon, c'est vrai que vous pouvez désactiver cette option-là dans le système, dans les paramètres du système. Mais je prends le cas où c'est vraiment activé, mais l'ordinateur n'entre pas en veille. Tout simplement parce qu'il y a un souci au niveau du signal du RSM Reset. Et vous voyez, qui dit que l'ordinateur est constamment allumé, ça veut dire que vous allez consommer plus. La batterie va s'épuiser rapidement. L'ordinateur peut également avoir des difficultés à éteindre complètement certains composants, ce qui va donc pousser l'ordinateur à continuer de bouffer de l'énergie. Et qui dit bouffer l'énergie, ça va bouffer la batterie. Ça, c'est si vous êtes peut-être connecté avec la batterie. Donc, vous pouvez donc comprendre pourquoi votre batterie également s'épuise rapidement. Il y a des gens qui se disent que c'est la pâte thermique qui est finie ou qu'il y a un problème au niveau du système de refroidissement ou que peut-être c'est l'ordinateur qui chauffe trop. Et vous avez éliminé tous ces problèmes-là. Mais jusque-là, l'ordinateur est lent. D'autres se disent que c'est peut-être le disque dur. Oui, ça peut arriver. Il y a des cas d'ordinateurs lents qui peuvent être causés par un problème de chauffage. D'autres, ça peut être un problème au niveau du disque dur ou un problème au niveau de la RAM. Oui, tout ça, ça peut causer également la lenteur. Je suis d'accord avec vous. Mais sachez, peut-être vous l'aviez ignoré, vous ne le saviez pas, parce que pour beaucoup, ces raisons que j'ai citées, c'est vraiment pour les informaticiens, on peut dire, le commun des informaticiens, ceux-là surtout qui se battent juste dans le software, ils sont limités. Donc, ceux-là qui sont limités, généralement, ils connaissent juste résoudre ce type de problème. Tout ce qui concerne la carte, mais là, ils ne connaissent pas. Donc, imaginez que vous avez un ordinateur et le problème, c'est vraiment au niveau du RSM Reset qui n'est pas stable. Vous voyez que vous n'allez pas pouvoir dépanner cet ordinateur. Vous allez dire à la personne, il faut juste changer la carte mère. Non, on n'a pas besoin de changer la carte mère. On résout le problème au niveau du RSM Reset et la machine va fonctionner encore à merveille. Vous voyez, pour quelqu'un qui connaît ça, lui va dépanner l'ordinateur. Vous serez toujours en train de poireauter. Et là, ça peut vous faire perdre des clients parce que si lui résout le problème,
vous voyez qu'évidemment, vous allez perdre des clients. Il y a des gens qui se disent c'est la carte graphique qui a un problème. Non, pas toujours. Le fait que l'ordinateur peine à s'éteindre, ce n'est pas toujours un problème au niveau de la carte graphique pour les raisons que j'ai citées. Un problème au niveau du RSM17 peut créer ça. Donc, vous aurez également des difficultés au niveau de la synchronisation des composants. Il y aura des difficultés au niveau de la synchronisation des composants. Je vous ai dit que le RSM17 aide dans ce sens. Donc, c'est lui qui facilite, qui réinitialise la puce Super IO et la puce Super IO également aide à réveiller tous les différents buck converteurs. Donc, la synchronisation de l'alimentation entre les différents composants peut être compromise. C'est ce qui va vraiment entraîner des états instables où certains composants seront actifs alors que d'autres en mode veille. Ce qui peut provoquer vraiment des comportements imprévisibles ou même des pannes. Parce que lorsque ça se passe de cette façon, il peut y avoir des pannes. Vous pouvez vous rendre compte, une puce par exemple peut se griller. Par exemple, la puce 3 volts 5 volts peut se gâter. Et là, lorsque vous venez, vous changez la puce 3 volts 5 volts, mais vous n'avez pas résolu le problème au niveau du RSM reset. Évidemment que l'ordinateur va fonctionner quelques instants, quelques temps, mais la même panne va surgir. Et la machine ne va pas toujours s'allumer, ou bien on aura toujours les mêmes problèmes. Vous pouvez également avoir des soucis au niveau de la défaillance de certains périphériques, certaines interfaces. Certains périphériques peuvent devenir non fonctionnels. Les périphériques connectés comme les ports USB, les cartes réseau, les contrôleurs de stockage peuvent ne pas se réinitialiser correctement sans le signal RSM Reset. Cela peut empêcher de reprendre leur fonctionnement normal. Vous avez des machines, par exemple, qui ne voient plus le disque dur. C'est-à-dire, vous avez beau changer les disques durs, vous mettez n'importe quel disque dur, ça ne fonctionne pas. Vous regardez au niveau du connecteur, le connecteur est en bon état, mais jusque-là, ça ne voit plus le disque dur. Regardez au niveau du RSM Reset sur la carte mère. Donc, en résumé, on aura beaucoup de conséquences. Et quelles sont les conséquences lorsque le RSM7 ne fonctionne pas correctement? On a l'incapacité à reprendre correctement l'état de veille ou d'hibernation, la perte ou la corruption des données, la consommation de l'énergie qui sera inefficace. Nous aurons également des périphériques ou des interfaces qui ne vont pas bien fonctionner. On a également l'instabilité et les plantages du système et également la dégradation des performances et la réactivité du système. Alors, maintenant dans la troisième partie, je vais vous parler des solutions potentielles par rapport à des cas pareils. C'est lorsque vous vous retrouvez dans une situation pareille. Ça, nous le verrons dans une prochaine vidéo, les amis. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez qu'ici, nous parlons de dépannage électronique des cartes mères d'ordinateur. Ces cartes mères que plusieurs personnes jusqu'à aujourd'hui continuent de croire qu'on ne peut pas les dépanner. Et lorsque ça se gâte, ils ne pensent qu'à changer la carte mère, ce qui est une solution coûteuse. Pourtant, le problème, c'est juste un petit composant ou bien un petit signal, quelque chose qu'il faut juste rectifier et le problème sera résolu. Vous voyez, le manque de connaissances n'est pas bon, les amis. Alors, si vous êtes intéressé par ce domaine, et vous êtes à la recherche de la connaissance, alors sachez qu'Avenir Computer Repair lance la prochaine promotion de formation pour le dépannage de ces cartes mères d'ordinateur. Cette promotion débute le 1er août, à partir du début du mois d'août. Nous avons laissé dans la description le lien pour avoir accès à ce groupe, le groupe WhatsApp de préparation pour cette prochaine promotion. Donc, vous pouvez cliquer sur ce lien, entrer dans le groupe et puis vous aurez les informations pour cette promotion qui débute au début du mois d'août, comme je vous ai dit. Et vous aurez également peut-être quelques vidéos pour se préparer à l'avance par rapport à cela. Nous aurons quelques séances avant de débuter cette 24e promotion d'Avenir Computer Repair. Je vous invite à être là parce que
Si vous manquez cette promotion, vous allez devoir prendre part peut-être à la 25e promotion qui sera au minimum 2 mois après. Donc, vous voyez, ça va vous faire perdre du temps. Vous savez, nous sommes à l'heure de la vitesse. Vous ne devez plus perdre du temps, les amis. Il n'y a plus du temps à perdre. Donc, Avenir Computer Repair a également ouvert une autre chaîne de divertissement et d'information. Je ne peux pas dire que c'est juste le divertissement. C'est juste que pour moi, c'est à mes moments libres que je peux vraiment faire des vidéos pour cette deuxième chaîne-là. Parce que pour moi, c'est une chaîne optionnelle. C'est juste pour aider, réveiller les Africains, réveiller plusieurs personnes, pas seulement les Africains, mais d'autres immigrants, d'autres personnes qui viennent ici au Canada. Je fais des vidéos justement pour parler de l'immigration et de la réussite au Canada. Parce que moi, actuellement, je suis au Canada. Et il y a plusieurs personnes, plusieurs de mes abonnés et d'autres personnes qui m'ont interpellé, qui m'ont dit qu'il faudrait vraiment avoir des informations là-dessus. Donc là, je ne vais pas poster ces vidéos dans cette chaîne-ci parce que je l'avais déjà fait avant, mais je me suis rendu compte que non, c'est pas bon. C'est mieux que je mette ça dans une autre chaîne à part. Donc, si vous voulez, vous êtes intéressé par ces vidéos ou bien vous avez des personnes qui sont intéressées par des informations sur l'immigration au Canada, les différents pièges qui existent, les arnaques à ce sujet-là, parce qu'il y en a, il y a trop d'arnaques à ce sujet. Vous vous faites voler vraiment pour rien. Donc, si cela vous intéresse ou ça intéresse quelqu'un de vous, qui est proche de vous, cliquez juste dans le lien. Vous allez voir dans la description, il y a des liens de quelques vidéos que j'ai déjà sorties à ce sujet. Vous pouvez vous abonner vous-même et également partager cela à ceux qui sont intéressés sur les informations concernant l'immigration. Ça leur permettra d'éviter de se faire arnaquer et même également de mieux se préparer pour réussir ici au Canada. Voilà les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, ne manquez pas la prochaine vidéo qui parlera des solutions pour résoudre l'absence du RSM Reset sur votre carte mère. Voilà les amis, ça sera tout. On se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.